Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je reviens avec une nouvelle vidéo qui est dans quelle situation est mon masculin. Il y a deux tas, la bougie rouge et la bougie blanche. Je vous invite à mettre sur pause pour avoir le temps de choisir et de bien vous concentrer sur votre masculin et de bien choisir le tas aussi. Je vous invite à vous abonner pour avoir les vidéos qui vont arriver après. Je vous invite à laisser des j'aime si vous avez aimé, des j'aime si vous avez aimé, et des messages si vous avez des conseils à donner. Donc je vais commencer tout de suite avec le tas numéro 1 qui est la bougie rouge. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle pas l'oracle. Si. L'oracle des miroirs. Alors, j'ai ici une situation vis-à-vis... Ah non, ok, j'ai compris. Donc ici, on a quelqu'un qui a un travail à faire sur lui par rapport à... j'ai l'impression qu'il se protège. Il se protège de vous ou de son amour, en fait. Il se protège parce qu'il a peur. C'est ce que je ressens. Je vois quelqu'un qui... Vous voyez, là, c'est serré. Je vois quelqu'un qui stresse beaucoup, qui a beaucoup d'anxiété. Alors, j'ai l'impression que c'est sur le niveau... il y a deux choses. Soit c'est sentimental, soit c'est sur le travail. Mais en tout cas, prenez ce qui résonne avec vous. Mais pour moi, c'est sentimental. Je vois quelqu'un qui se protège parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur, parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'il ne sait pas ce que ça va donner. J'ai l'impression aussi d'avoir quelqu'un qui est un peu perdu, en fait, qui est dans une relation où elle sait qu'il ressent des choses, mais elle sait pas vraiment dans quelle direction elle doit se lancer par rapport à vous. Voilà ce que j'ai. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, il stresse. Vous voyez, même moi, je sens que je suis un peu perdue. Je cherche mon chemin. Je sais que j'ai les jeux en main, je peux choisir, mais j'ai peur. J'ai peur et je me protège. Je me protège, du coup, je fais semblant de ne pas voir ce qui se passe. Et et du coup, je prends du retard. Hein. Du coup, je prends du retard et je laisse les choses avancer, mais d'une manière lente, voire même stagnante. Avec les autres cartes, on me dit ici qu'il va y avoir un cadeau. Bah, quand moi je vois cette carte, je vois plutôt une idée de cadeau sur la situation, mais plus un coup de pouce de là-haut qui va l'aider justement à faire son choix, à prendre une décision, qui va l'aider à avancer, hein, parce qu'on a l'évolution, ça va l'aider à avancer et ça va lui apporter beaucoup de joie. J'ai l'impression qu'il va réussir à lever cette plaque, hein, ce bouclier qui l'empêche justement de recevoir. Et que voilà, le travail qu'il aura tant fourni pour pouvoir justement s'en dépêtrer va marcher, hein, et le retard va prendre fin puisqu'il va y avoir une évolution et ça va apporter beaucoup de joie. Alors, dans les deux cas, que ce soit... pour moi, c'est vraiment sentimental. Je le ressens vraiment comme un choix qui vient du cœur. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas à tergiverser sur le travail ou quoi que ce soit. C'est sentimental, ça vient du couple. Donc voilà, c'est un travail sur soi. Il faut faire un travail sur soi pour sortir de sa carapace, de ce masque qu'on se met parce qu'on a peur d'avancer, parce qu'on ne sait pas où on va, ou qu'on a l'impression de ne pas savoir surtout. Parce que j'ai un peu ça aussi, j'ai l'impression que voilà, on est sur un chemin, mais vous voyez, là il y a un wagon, je vous dis ça, je regarde le wagon, tu sais, je vois le wagon, je vois la suite du chemin, je sais que je vais dans une direction, mais il n'y a pas de visibilité sur le reste en fait. Donc je marche, mais je me dis ok, je marche, mais je ne sais pas dans quelle direction je vais. Mais ça va s'arranger parce qu'ici, on a une évolution, on voit quelqu'un qui avance vers la lumière, hein. On voit quelqu'un qui suit le chemin. De toute façon, il n'a pas le choix. Hein. On voit ici qu'il n'a pas le choix, il doit suivre ce chemin-là et ça va marcher. Hein. C'est un chemin qui va l'amener vers la joie. Voilà. Hop, donc je continue avec l'oracle des anges. Donc j'ai deux cartes ici, j'ai Cupidon. Donc encore une fois, c'est bien une situation sentimentale. Hein, et j'ai
être honnête avec soi-même. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée de ne pas faire face à ce qui se passe vraiment et, euh, et justement de laisser stagner la situation, hein, de ne pas avouer à soi-même qu'on a un problème en fait. Voilà, c'est ça le mot. Donc je vais vous lire ce qui est écrit. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur des ailes d'ange. Donc là, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui veut pas se rendre compte qu'elle a un problème, qu'elle se protège parce qu'elle a peur, elle est anxieuse vis-à-vis de la situation, elle a peur peut-être d'avouer ses sentiments aussi, quelqu'un qui est beaucoup sur la retenue, et ici on lui dit justement que la situation est sans danger, qu'il n'a pas à avoir peur parce que quoi qu'il arrive, cette situation est une guidance pour lui en fait. Cette situation est faite pour lui, il faut qu'il la vive et on lui dit de donner ses peurs aux anges et de justement les laisser de côté afin qu'il puisse vraiment se focaliser sur ses désirs réels, sur ce que son cœur ressent vraiment. Et ce que son cœur ressent vraiment, c'est l'amour. Parce qu'on a Cupidon, son cœur a envie de vous envoyer de l'amour. Son cœur a envie de se libérer, de sortir de sa bouche. Vous voyez, il a besoin d'évacuer, de dire ce qu'il ressent, de le dire pour que vous puissiez l'entendre, que vous puissiez le voir. Parce que ici, c'est matériel. Il a besoin de le prouver dans la matière et pas juste de le ressentir dans son cœur. Donc, je vais vous lire ici ce qui est écrit. Nous avons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Notre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous toutes ses formes merveilleuses, sous tous ses merveilleux aspects. Donc vous voyez encore ici, on dit que voilà, on lui dit de relâcher ses sentiments, de les avouer parce que c'est cet amour-là qui va permettre son éveil. On vous dit d'accepter cette décision que vous avez choisi de vivre cette liaison sentimentale parce que votre cœur le demande, hein, de suivre vos réels désirs. Vos réels désirs. Ouais, bravo, merci. Vos réels désirs. Et que voilà, c'est une situation qui est faite pour vous, donc ne la laissez pas passer, vraiment ne la laissez pas passer. Ne la laissez pas passer. Donc ici, je vais rajouter 2 cartes des réponses angéliques qui nous disent ici de pardonner et de grands changements positifs. Alors peut-être que les peurs que votre autre a, c'est justement des peurs qui sont liées au passé, des peurs qu'il a vécues dans une relation précédente avec une ex ou peut-être liées à la famille aussi. Vous savez, il y a des gens qui ont eu une éducation où on leur a pas permis justement d'apprendre qu'est-ce que le vrai amour. On leur a inculqué la retenue, la fierté et quelque part un peu l'égoïsme, hein, penser à soi d'abord et ne pas justement relâcher toutes ces choses qu'on devrait dire quand on les ressent, hein. Donc ici on lui dit de pardonner toutes ces situations, de mettre fin à tout ça, d'arrêter de vivre toutes ces vieilles croyances parce que justement on doit se pardonner de les avoir vécues et qu'on se rend compte maintenant qu'elles ne sont plus bonnes pour nous. Donc pardonnez-les, pardonnez ces gens qui vous ont entre parenthèses un peu malmenés, maltraités, et pardonnez ces gens pour justement laisser entrer l'abondance chez vous, hein, les changements positifs pour que tout se passe pour le mieux. Et j'ai tiré cœurs et âmes, et donc je vais vous lire ce qui est écrit. Un ange vous enveloppe sous ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé et sensible, pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques
vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée infinie et créativité de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Donc encore, cette carte, elle nous dit de laisser place à votre vraie nature, hein, d'arrêter de vivre dans de fausses croyances, dans de fausses peurs, dans de faux doutes, et de laisser la nature vous équilibrer et vous donner la santé dont vous avez besoin afin que vous puissiez vivre cet amour pleinement et que vous puissiez vivre dans ce que vous désirez vraiment, dans les réalisations que votre conscience, que votre cœur veut que vous mettiez en place. Et la deuxième carte nous dit « Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un ». On peut faire penser au passé. C'est toutes ces opinions qu'on vous a mis en tête, on vous a éduqué dedans et on vous dit de les laisser tomber. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Restez fidèle à vous-même. Vivez ce que votre cœur vous demande de vivre et ne vivez pas ce que les autres vous demandent d'être. Voilà le message. Donc, j'en ai fini avec le tas numéro 1. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a aidé. Je vous invite à laisser des j'aime, des pouces, à vous abonner, à laisser des messages aussi si vous avez des conseils à donner. Et ben, j'espère que je vous reverrai bientôt, hein. Je vais tout de suite passer au tas numéro 2. Je sens que cette vidéo va être un peu plus longue que les autres. Donc le tas numéro 2 avec la bougie blanche, je vais commencer tout de suite. Dans quelle situation est mon autre? Avec l'oracle des miroirs. Hop, 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 bam, 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 bam. J'ai pas... Donc là j'ai tiré plusieurs cartes. J'ai la carte de la réunion, de la correspondance. J'ai la carte de la jalousie, de la maison, de l'échec et de l'homme. Alors, je vais juste essayer de me focaliser un peu sur les cartes pour bien recevoir le message parce que j'avoue que ici, je ressens beaucoup de... vous savez, comme si vous aviez vous aviez une image, mais il y a tellement de filtres dessus que vous avez du mal à visualiser vraiment ce qu'il y a. Mais ici, moi, je vois avec la réunion à la correspondance un besoin de se voir et de communiquer, de parler de certaines choses du passé qui ont été un échec. Parce que c'était lié à une jalousie au sein du foyer. Alors, je ne sais pas si vous vivez avec des gens où vous-même vous étiez jaloux de votre homme, ou peut-être... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens proches de vous, autour de vous, qui ont émis beaucoup de jalousie vis-à-vis de votre homme. Parce que ici, c'est la personne, c'est vous, hein, c'est la personne qui consulte. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est vous aussi. Donc ouais, j'ai l'impression que beaucoup de personnes de votre entourage ont émis de la jalousie vis-à-vis de vous. Et que du coup, ça a mis un stop à la relation. Moi, c'est ce que je ressens. Je vois quelqu'un qui n'a plus de communication parce qu'avec la réunion, c'est quelque chose comme se retrouver. Vous voyez, se retrouver pour discuter de ce qui s'est passé, ou correspondre à distance, mais besoin de communiquer, de discuter de ce qui s'est passé, ouais, de cet échec, c'est comme s'il y a eu... il y a eu un moment où on était excédé, c'était trop, c'était devenu... J'ai cette image de, vous savez, quand... imaginons que vous et cet autre, il se passe quelque chose dans votre vie et cette personne en a parlé à beaucoup de gens, a cherché à avoir des conseils des autres, sauf que c'est devenu beaucoup trop. Les gens ont commencé à émettre beaucoup de pensées négatives, beaucoup d'idéaux, beaucoup ah tu sais si elle a fait ça, ça veut sûrement dire ça, tu devrais pas rester ici. Et en fait j'ai le sentiment que ça a été beaucoup trop dur
c'est resté bloqué là, en fait. C'était trop, et cette personne a décidé de partir, de mettre fin à ça. Mais j'ai l'impression j'ai une idée de regret aussi, un sentiment de regret, parce que si quelque part cette personne cherche à vous recontacter, à reprendre les communications avec vous, c'est que quelque part il est dans le regret ou peut-être le besoin de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi cette situation a dégénéré, hein, de comprendre pourquoi cette situation a dégénéré. Ouais, je vais prendre les autres cartes juste pour voir un peu. Donc, avec l'oracle des anges. Alors, j'ai se récompenser et l'innocence. Alors, l'innocence nous dit, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous voyez, ça revient à ce que je dis. C'est quelqu'un qui a dû croire en beaucoup de choses que son entourage lui a dit par rapport à vous, par rapport à une situation, par rapport à un problème qu'il y a eu entre vous. Et aujourd'hui, elle se sent coupable de les avoir écoutés. Et en même temps en colère parce que elle se dit, ces personnes-là ont essayé de quelque part me duper, de me sortir de mon droit chemin, de me sortir de ce que je désirais vraiment en fait. Et elle se sent coupable d'avoir pris en compte toutes ces choses, et elle culpabilise aussi, enfin pas elle culpabilise, mais elle rend coupable ces personnes-là aussi de ce qui s'est passé. Et on lui dit justement ici de pardonner ces personnes parce que elles sont innocentes, elles ont juste jugé la situation et vous ont donné leur opinion, et c'est à vous maintenant de remettre les choses à leur place, hein, et d'apprécier de nouveau la paix du cœur. Voilà ce que j'ai ici. Et la deuxième carte nous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leurs niveaux les plus élevés. Donc ici on me dit que voilà, justement, il a supporté beaucoup de choses, il a supporté beaucoup de on-dit, beaucoup d'opinions des autres, et aujourd'hui on lui dit maintenant de se vider de tout ça pour enfin recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'optimiste, quelque chose de positif, hein, une nouvelle motivation qui va permettre d'avancer de manière plus libre et plus élevée vibratoirement. Voilà, donc quelle est la réponse avec la réponse des anges? J'ai ici le compromis et la situation va s'améliorer. Donc vraiment, il va y avoir une discussion entre vous. Et vous allez pouvoir trouver un arrangement. Et il va y avoir un arrangement et ça va permettre à la situation de se décanter, hein. Elle va s'améliorer et il va y avoir je pense un renouveau. Il va y avoir de nouveaux épisodes à votre histoire. Voilà, donc je vais vous lire les deux dernières cartes de Cœurs et âmes qui nous dit ici: une idée magnifique et inspirante flotte à travers le chemin de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de la réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne pense vraiment à vous recontacter, mais elle a encore un peu toutes ses peurs, elle a encore un peu de réticence à venir, mais on lui dit ici d'arrêter d'y penser et d'agir dans la matière, hein, de commencer à prévoir son départ, à prévoir qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, à travailler pour que ces choses puissent arriver assez rapidement. Et la deuxième carte dit: quand vous êtes bien aimé, quand vous êtes bien aimé est une vérité. Quoi que vous êtes... Je suis fatiguée.
C'est bon, j'arrête tout, j'abandonne. Non. Que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Ici, on vous dit d'écouter vos sentiments. Écoutez votre cœur, vous aimez cette personne. Écoutez votre cœur. Il faut qu'il écoute son cœur. Parce que c'est le seul chemin qui lui mènera à quelque chose de sacré, qui lui mènera à quelque chose de vrai, de suivre son amour. Voilà pour le tas numéro 2. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à laisser des likes, à laisser des pouces, à vous abonner aussi pour pouvoir recevoir les vidéos suivantes. Laissez des messages si vous avez des conseils à donner ou juste pour dire que tout ça a résonné avec vous. Donc écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis au revoir.